Ils t'ont parlé de la muraille de Chine. Mais ils ne t'ont pas parlé de celle que tes ancêtres ont construite. Messieurs, dames, asseyez-vous. Aujourd'hui, on ne parle pas d'une simple prouesse technologique, ni d'une merveille architecturale hors de prix, mais d'un symbole de la grandeur et de l'ingéniosité africaine. Nous sommes à Benin City, empire du Bénin, aux alentours de l'an 1300. Une cité prospère, des rues pavées, une organisation millimétrée, et autour, une muraille, mais pas n'importe laquelle. Plus de 16 000 kilomètres de fortifications, une longueur 4 fois supérieure à celle de la muraille de Chine. Un ouvrage exceptionnel, entièrement réalisé à la main, avec des murs de terre et des douves profondes, conçus non seulement pour protéger, mais pour définir une civilisation. Derrière ces murs, un royaume puissant, régné par les Oba, les souverains du Bénin. On raconte que ces fortifications formaient un labyrinthe ingénieux, impossible à franchir sans connaître les passages secrets. Un système de défense qui repoussait les envahisseurs siècle après siècle. Mais en 1897, l'impensable arrive. Une expédition punitive britannique débarque. Les portes sont enfoncées, la ville est pillée, les célèbres bronzes du Bénin volés. Les murs, eux, ne sont pas détruits par le feu, ni par les canons, ni par les soldats. Ils tombent lentement, oubliés, rongés par le temps. Seuls quelques vestiges subsistent aujourd'hui, étouffés par la modernité. Que retenir? Que les plus grandes œuvres humaines ne sont pas toujours celles qui survivent. Que l'histoire des vaincus est souvent écrite par les vainqueurs. Mais aussi que les murs du Bénin n'étaient pas seulement des défenses, ils étaient le reflet d'une civilisation avancée, d'un peuple ingénieux, d'un royaume majestueux. Et tant que l'histoire existe, personne ne pourra totalement les effacer.